Quels sont vos rêves? C'est avec cette phrase que je vais commencer ce podcast sur l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons et donc sa sortie du signe du Verseau. Alors ce podcast, ce sera plus qu'est-ce qu'on a appris de Saturne en Verseau et comment on peut justement clore ce chapitre avec cette entrée dans le signe des Poissons. Je vais vous expliquer pourquoi clore un chapitre et concrétiser certaines choses, concrétiser des rêves. On va l'expliquer en dernier point. Là, je vais commencer tout de suite avec «Que aprendido?» Qu'est-ce qu'on a appris? Alors, c'est pas du tout du bon espagnol, mais on s'en fout. On n'est pas polyglotte ici. Hein. Bref, qu'est-ce que vous avez appris? Je vais expliquer moi personnellement ce que j'ai appris au niveau des astres. Donc, je ne vais pas parler à proprement dit de mon expérience perso. Cependant, s'il y a des choses qui font résonance avec vous, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Voilà, qu'est-ce que vous avez appris? Je trouve ça super enrichissant. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour tous les commentaires que vous avez fait sur la vidéo de Pluton dans le signe du Verseau et sa sortie du signe du Capricorne. J'ai adoré nos échanges sur les premières vidéos que j'ai faites. Donc, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que vivre en société hein, concrètement? Alors le signe du Verseau, c'est un signe assez ambivalent, en tout cas de ce que je comprends du signe du Verseau, qu'il soit incarné humainement ou même au niveau de l'énergie. J'explique pourquoi. Il est gouverné à la fois par Saturne et par Uranus, qui sont deux énergies très très différentes, mais en plus de ça, il me fait réfléchir sur la notion de qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce qu'être libre? Est-ce que être libre, c'est faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, à l'heure que je veux, je veux? Ou alors c'est un état d'esprit, une façon de penser, c'est se réapproprier aussi sa pensée. Donc Saturne, une histoire de stature, justement d'être réglo et d'être fidèle à ses valeurs. Saturne Capricorne. Donc en fait, si vous voulez, avec Saturne en Verseau, moi tout de suite ça me fait penser c'est galvaudé, hein, je le conçois, à l'énergie vraiment de Nelson Mandela qui est emprisonné, Saturne, pour avoir justement réclamé plus de droits pour les Sud-Africains et pour revendiquer les droits de l'homme. Donc, vous avez cette idée comme quoi être libre, comme disait Jean-Paul Sartre, on n'a jamais été autant libre que pendant l'occupation. Et souvent, en fait, cette citation, alors moi je fais en grande pompe, hein, Sartre, Nelson Mandela, je rigole pas. Souvent, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire finalement. On n'a jamais été aussi libre que pendant l'occupation, mais en fait, c'est qu'avec cette énergie, les idéaux sont tellement élevés. Je fais des liaisons dangereuses aussi. Les aspirations sont tellement élevées que de fraternité, de sororité, de liberté, donc Verseau, que c'est ça c'est la définition de la liberté. Il est libre dans sa tête, Max. Il y en a même qui l'ont vu voler. Donc j'ai resté sérieuse, mais en gros c'est vraiment une énergie qui incarne et très très bien par les personnes qui sont prisonniers parce que ce sont des défenseurs des droits de l'homme dans certains pays du globe. Donc je pense notamment à des personnes en Iran, des personnes malheureusement en Chine, mais aussi des Hongkongais, donc c'est en Chine, hein, bon ça a été anglais pendant des années, enfin bref vous avez compris. Je pense à des personnes aussi dans certains pays d'Amérique du Sud, voilà, et les Français ont eu un petit goût
de matraque aussi à un moment donné, en me disant quand j'ouvre la bouche, c'est pas apprécié par tout le monde apparemment. Voilà, cette énergie de Saturne en Verseau, moi, en tout cas, ça m'a fait rappeler que être libre, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une liberté de penser. Et là, je me retiens pour pas chanter la chanson de Florent Pagny. Le signe du Verseau, il est, comme j'ai dit lors de mon premier podcast, qu'il est tiraillé entre la terre et l'air. Et donc, c'est un signe qui appelle à la fraternité, à la communauté, c'est-à-dire au vivre ensemble. C'est un adage qu'on a quand même pas mal appris, mais aussi dans cette idée de sororité, de fraternité, de savoir vivre en société et la responsabilité qu'est la mienne au sein de cette société. Quel impact j'ai sur la société? Qu'est-ce que je fais pour celle-ci, qu'elle soit occidentale, africaine, océanique, voilà. Là, on parle vraiment de toutes les sociétés. Je ne fais pas de clivage pour cette sortie de Saturne en Verseau. Vous allez savoir pourquoi. Donc, qu'est-ce qui me différencie également des autres? Parce que voilà, il est tiraillé entre la terre et l'air, c'est-à-dire que certes, je vis en société, je vis en communauté, je vis au sein d'un pays avec ses règles. Saturne, c'est conformité, toujours Saturne, qui est la structure, tout ce qui est rattaché au gouvernement, aux lois, mais et là pour le coup il rejoint un petit peu Jupiter en ce qui concerne la loi. D'ailleurs c'est la seule caractéristique que je vais expliciter qui a une concordance avec Jupiter. Bref. Donc, il représente vraiment, en fait, les structures, qu'est-ce qui fait la plèbe et la société. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez le côté air du Verseau, qui est la liberté, ça on en a beaucoup parlé, mais aussi individuellement, qu'est-ce qui fait mon originalité? Qu'est-ce qui fait... Bon, par exemple, mon originalité, c'est d'avoir du mal à dire originalité. Bref, vous avez compris. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Ma singularité... on nous a tellement en fait rendu conformes, certifiés conformes, UHT stérilisés, que y a des gens qui se sont tellement fondus justement dans cette masse sociétale qu'on ne sait plus qui on est. On a complètement compris qu'on faisait partie d'une structure, ok, mais on est quelqu'un à part aussi. Et puis, voilà, comment l'exprimer? C'est-à-dire qu'on a tellement voulu être normal, pour certains, hein, je parle pas pour tous là, je parle vraiment globalement. En fait, on est dans une société qui tend justement à ce qu'on... Voilà... déjà qu'on se ressemble tous plus ou moins, mais du coup, en fait, on peut s'y perdre. Alors, j'essaie d'expliquer de manière plus précise et plus pragmatique, c'est-à-dire, c'est un petit peu la routine du métro boulot-dodo. Et je ne dis pas ça du tout de manière péjorative. Hein. Je veux dire, si vous avez un job de 9 à 5, que vous avez un travail de bureau, on n'est pas là pour dire c'est nul. Tous les modes de vie, à un moment donné, ils ont été voués à changer. Donc en fait, on n'a pas tous vécu sédentaire, on n'a pas tout le temps vécu de cette manière, et il y a une transformation, et d'ailleurs il y a beaucoup de sociologues qui se disent, qui a été repris par des marketeurs, bon malheureusement, mais qui ont vu que la génération Pluton en Capricorne, donc génération Z sur le devenir, n'accepteront pas le salariat. Donc en fait, il n'y a pas de jugement à avoir. En fait, chaque civilisation et puis chaque ère a son mode de vie.
Et voilà, on ne se posait pas la question, c'est comme ça qu'on devait vivre, point barre, pas de point à la ligne, pas de guillemets, pas de deux points, rien du tout, quoi. Donc pour ceux qui souhaitent sortir de là, parce qu'ils ont réalisé ces derniers mois, ces dernières années, que c'était pas eux, c'était pas ce qu'ils voulaient pour eux, il y a une porte de sortie avec cette entrée dans le signe des poissons. Il y a une porte de sortie parce que les poissons, qu'est-ce que c'est? Alors, les signes des poissons, selon mes analogies à moi, c'est déjà un signe d'eau, donc relié à tout ce qui est l'imaginaire, mais aussi les rêves, la connexion spirituelle. C'est un des signes où je vois le plus de personnes qui sont hypnothérapeutes, qui font de la reliance médiumnique, qui sont médiums. Donc, des personnes qui ont des capacités sensorielles très développées. Et ce sont des personnes aussi, là encore, c'est selon chacun, qui s'endort un peu partout, vraiment devant la télé, au centre commercial, en mangeant même, et qui sont religieux, et pas religieux dans le sens strict du terme, mais vraiment des personnes qui ont la foi. Donc, qu'est-ce que ça peut donner avec la planète Saturne? Beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce passage au tournant, et ça dépend beaucoup de votre signe solaire, ascendant, lunaire. Alors là, je ne vais pas faire la roue du zodiaque pour vous dire par signe de terre, signe d'eau, signe d'air, signe de feu, qu'est-ce que ça peut donner. Je pense que l'entrée de Saturne qui fait sa révolution solaire sur 29 ans, ça peut concerner surtout tout le thème entier. Donc je ne vais pas me risquer de faire une interprétation même générale. Je vais plus parler de ce qu'on peut gratter de ce Saturne dans le signe des poissons. Alors pour ma part, vraiment j'ai noté plusieurs choses. Et je ne vais pas parler de positif, de négatif, de bien, de moins bien. Avec Bibi, on n'est pas dans le jugement. Avec Bibi, on regarde l'état de notre société. Je regarde aussi... moi, j'adore regarder les gens. Alors, qu'est-ce que c'est regarder les gens? C'est que je regarde des gens regarder d'autres gens. Et ça me donne une sorte de pot pourri comme ça. Ensuite, on va parler des qualités que ça peut développer chez vous. Cette entrée de Saturne dans le signe des poissons. Donc je disais en fait, avant de partir dans une diatribe, que ça pouvait vous aider à réaliser vos rêves. Pourquoi? Parce que vous pouvez informer vos décisions grâce à votre intuition, donc informer ces décisions Saturne, intuition, aspiration, poisson. Tout simplement. Parce que pendant ces dernières années, vous avez pu en avoir marre de faire des copier-coller sur un spreadsheet Excel ou faire autre chose qui ne vous plaisait pas parce que vous disiez que vous n'aviez pas le choix. Et vous avez réalisé au bout d'un moment qu'en fait, on a toujours le choix. Et surtout, quand on pense qu'on n'a pas le choix, on a le choix. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça ? C'est que Saturne, pour gratter ces énergies, vous pouvez apprendre la patience. C'est-à-dire que si vous voyez sur votre thème que il y a des carrés, des oppositions, pour moi, la première posture, c'est de se dire que tout vient à point qui sait attendre. Je ne sais même pas si c'est ça la bonne citation. Enfin bref, c'est un appel à la patience,
à comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans votre vie, d'essayer un peu à l'image de la carte du pendu, de se retirer de son expérience personnelle, de ce qu'on est en train de vivre pour avoir une vision 360. Et on le fait très bien quand un ami se retrouve dans le caca et qu'on se retrouve à le conseiller. On a une vue extérieure et souvent on a des bonnes solutions pour... enfin, pas des solutions parce que ça, ce serait de se mettre la posture du sauveur, mais en général, on a une bonne vue d'ensemble de sa situation parce que justement, on n'est pas impliqué émotionnellement. Et c'est vrai que Saturne, qui est rattaché au signe du Capricorne, implique très peu ses émotions dans ses décisions. Souvent, c'est pragmatique, réaliste. On utilise les faits. Et d'ailleurs, les personnes qui ont Mercure en Capricorne sont effectivement des personnes qui sont pour moi des très très bons communicants dans le sens où c'est un chat et pas autre chose. Donc, on appelle un chat un chat. Et c'est un petit peu ce que vous pouvez adopter comme posture ou développer comme qualité. C'est-à-dire avoir une vision réaliste de votre... pas pessimiste, hein, réaliste de votre situation. Ensuite, pour moi, c'est aussi un signe de grande maturité. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand Saturne passe sur votre signe et que, ça peut... je parle de la conjonction, mais je peux parler aussi de l'opposition et du carré. Ça peut créer une sorte le mot qui me vient, c'est d'état rudimentaire. De rudimentation, ça se dit pas du tout. Bon, vous avez l'idée, bref. En fait... il y a un domaine de votre vie qui a pu être en excès pendant cette période de Saturne en Verseau, qui a pu être en excès. Alors, je vais vous prendre un petit peu un exemple bateau. C'est quelqu'un, par exemple, qui va se servir de sa stature, de sa position, de son pouvoir, de son aura, et il va l'utiliser pour arriver à ses fins. Donc, ça marche une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il est devenu un petit peu un bully, c'est-à-dire quelqu'un un petit peu qui sème... pas la terreur, hein, on va pas aller jusque-là, mais qui a l'habitude en fait qu'un comportement belliqueux l'emmène à ses fins. Bref, je parle pas de harcèlement ni rien, je parle vraiment du comportement où la personne, elle a un fort caractère et voilà, elle a pris l'habitude de s'imposer. Et personne s'y est opposé. Bref, Saturne passe par là. Qu'est-ce qu'il dit, Saturne ? Il dit, comme le Capricorne, il dit, en fait, là, ça va plus être possible. Hein, bully les gens, c'est plus possible. Donc, en fait, l'influence, quelqu'un qui a son soleil en Sagittaire en maison 1, donc qui a un carré avec Saturne en Poisson, il y a Saturne qui passe dessus, il dit, là, ça va plus marcher. Hein, ton délire de prendre la grosse voix, d'user du pouvoir, ça va plus marcher, fin du game. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui peut se passer aussi en conjonction, opposition, carré, mais c'est juste une hypothèse, hein, le prenez pas pour argent comptant, si ça résonne pas avec vous, il n'y a pas de souci. Si ça relève des triggers, peut-être que vous avez rencontré ce genre de sale type. Bref, en tout cas, sachez, là je viens de faire un gros jugement sale type, ce genre de personne, on va se relaxer, un peu à l'image de Saturne, on va commencer à prendre une routine zen. Pourquoi ? Parce que, outre l'opposition, le carré ou la conjonction, dans des aspects de trigone, sextile, qui a un aspect beaucoup plus doux, en fait, mais je pense au trigone et au sextile, vous pouvez mettre en place une nouvelle routine en termes de bien-être, de spiritualité, comme je vous disais, les poissons, c'est-à-dire que, vous avez décidé depuis ces 2 ans et demi
dans le signe de Verseau que vous, en fait, ce qui vous attirait, c'était tout le domaine de la spiritualité, de la cartomancie, de la taromancie, voilà, vous avez commencé une nouvelle activité reliée au signe des Poissons. Ça peut être très créatif aussi, ça peut être lié à l'eau aussi. Donc, par exemple, vous vous êtes remis à la natation et vous avez décidé, voilà, Saturne, de structurer votre emploi du temps vis-à-vis de cette nouvelle passion qui vous singularise. Sachant que, par exemple, vous vous êtes mis à la natation, mais personne nage dans votre famille, personne sait nager. Voilà. Et là, vous dites, bah voilà, le mercredi et le samedi, 3 heures de natation. Ça peut être aussi dans le signe des Poissons au niveau artistique, beaucoup rattaché à la création audiovisuelle, voilà, tout ce qui a trait à la virtualité. Donc ça peut être par exemple une passion pour les jeux vidéo. Donc vous allez commencer à, je sais pas, streamer sur Twitch. Donc là, ça devient concret. Saturne, Poisson, virtualité. Donc, pour ces aspects-là, ça peut être très très bénéfique. Le petit bémol, bon, parce qu'on est chez Saturne, donc c'est pas tout beau tout rose. Il est rattaché à la carte du tarot, pour moi aussi, du cavalier de denier. C'est le cavalier le plus lent du tarot, c'est-à-dire il concrétise, mais avec beaucoup, beaucoup de patience. Donc avec Saturne en Poisson, certes, il y a une possibilité de réaliser ses rêves, de mettre en place de nouvelles choses au niveau créatif lié à l'eau et à la virtualité, à tout le domaine illusoire, voilà, compagnie. Mais voilà, ça prend du temps. Faut pas se rusher, faut pas se donner un coup de bourre en fait. Hein. Vraiment, on se ménage. Voilà. Et en ce qui concerne encore toujours des aspects que je pourrais dire positifs qu'on peut gratter, c'est aussi de faire le premier pas, de faire le pas vers vous en fait. Donc, c'est-à-dire que certes, il y a peut-être des opportunités qui vont venir à vous, mais l'idée, c'est quand même aussi d'amorcer. Parce qu'avec Saturne, on est vraiment dans le concret, les enfants. On est dans... Je sais pas pourquoi tout d'un coup, je vous appelle les enfants. On est dans le concret. Donc, voilà, si vous avez envie de changer de job, envoyez votre CV. Si vous avez envie de commencer une carrière artistique, commencez à écrire. La meuf, là, elle devient coach. Hein. Là, je rigole plus. Si vous avez envie de commencer à faire de la natation, achetez ce maillot de bain. Voilà, commencez. Déjà, dans cette dynamique, il y a du renouveau dans l'air. Il y a 2 grosses planètes qui changent de signe, donc Pluton et Saturne, dont je vous parle présentement. Donc, si ça résonne avec vous, ce changement, allez-y. Par contre, prenez vos responsabilités parce qu'on est toujours sur Saturne. Donc, vous voyez, en fait, votre marge de manœuvre et faites preuve de patience, mais j'en revois toujours à votre discernement parce que c'est ce qui représente le plus le signe du Capricorne, c'est le discernement, décerner le vrai du faux. Et ça va être une combinaison très intéressante dans le sens où le Poisson est rattaché beaucoup à tout ce qui est illusion, tout ce qui est flou, tout ce qui est dissous. Voilà. Une sorte d'inexactitude dans le Poisson. On ne sait jamais trop où on va. Ça peut être un peu vaporeux et il y a Saturne qui s'invite dans le signe des Poissons et là en fait il vient structurer tout ça. Donc ça peut être une combinaison très très intéressante pour les personnes qui veulent voilà pouvoir mettre en place des choses dans le réel et structurer leurs pensées. Voilà pour le signe des Poissons. Ensuite, pour finir, parce que ça fait quand même
Je sais pas depuis combien de temps je blablate. Je regarde jamais l'heure pendant que je parle. Je pense que ça pourrait me disturb. Euh, je voulais finir ce podcast en vous parlant de quelque chose qui, pour moi, symbolise énormément cette énergie de Saturne dans le signe de Poisson. Et ça m'émeut d'autant plus que cette cérémonie aura lieu le 12 mars 2023, le jour d'anniversaire de ma Mimise, qui est Poisson. Et se tiendra la cérémonie des Oscars. Et je vous dis pas ça parce que je suis particulièrement cinéphile. Je pense que je l'ai beaucoup été, mais c'est vraiment une énergie qui est Poisson. Hein. Pour moi, hein, le cinéma, c'est très neptunien. Ça joue avec la réalité. Il y a beaucoup d'alcooliques chez les acteurs. Bon, Sarah, arrête. Mais c'est vrai que le poisson, ça peut être les paradis artificiels. Ça peut être, c'est aussi, c'est une énergie neptunienne. Donc, c'est rattaché vraiment au meilleur comme pire. Hein. Vraiment, avec Neptune, on est sur. Là, je mets un jugement, hein, mais parce que voilà, je pense que c'est nécessaire, mais c'est rattaché aussi bien à la médiumnité, à la spiritualité, à la virtualité, à l'audiovisuel, comme je vous disais. Mais d'un côté, vous avez aussi tout le pendant addiction et toutes sortes d'addictions. Hein, avec Neptune, hein. Ça peut être de l'alcool jusqu'à la nourriture en passant par le cul. Voilà. Donc, et c'est aussi l'énergie des menteurs, des roublardiseurs, des personnes voilà, sur les internets qui vous arnaquent. Voilà. Donc, voilà. Saturne, s'il peut vous aider à avoir plus de discernement dans ces domaines-là, c'est tout bénef. En tout cas, moi, je vous souhaite de ne pas vous faire arnaquer ou de déceler les arnaques avant qu'elles arrivent, elles vous fassent du mal. Bref, donc je vais finir avec cette cérémonie des Oscars. Et pourquoi elle est Saturne en Poisson pour moi? Parce que en fait, dans trois nominés, je pense pour la meilleure performance d'acteur. Dans la catégorie masculin, il y a des personnes pour moi que je qualifie des survivors de l'industrie. C'est des personnes voilà, qui ont fait beaucoup de preuves de patience, qui ont eu une ascension pour certains en dents de scie. Je pense à Brendan Fraser, je pense à Colin Farrell, je pense à Austin Butler, qui, malgré son jeune âge, a une grande maturité, Saturne, et qui, en fait, là, le palmarès ne sont pas du tout des personnes qu'on attendait. C'est assez une surprise, et c'est des personnes qui ont fait beaucoup preuve de patience et d'abnégation. Hein. Saturne, toujours, pour réaliser leur rêve, c'est-à-dire être nommé dans cette catégorie. Moi, personnellement, j'adorais que Brendan Fraser gagne, et pas parce que j'étais particulièrement... Bon, alors j'ai vu les films La Momie, le 1, le 2, mais c'est vrai que pour le parcours de patience, d'abnégation, le retour après tant de douleurs, je trouve ça merveilleux. Ils ont fait une Hollywood Roundtable, le Hollywood Reporter sur YouTube que vous pouvez aller regarder, je mettrai en lien. Et c'est vraiment la table ronde des acteurs, moi j'appelle ça les survivors, parce que et puis il y a même le jeune garçon, bon maintenant c'est un homme, hein, de la quarantaine, mais qui jouait dans les films de Steven Spielberg, qui a joué dans les Indiana Jones, dans les Goonies, et qu'on a pu revu, et là il revient, et il est nominé pour meilleur acteur dans un second rôle. Enfin, si vous avez des rêves que vous avez depuis longtemps, les enfants, concrétisez-les. Moi, ça m'a fait super plaisir de faire ce podcast. J'espère que ça vous a galvanisé, que si ça résonne pas avec vous, cette idée de concrétiser des rêves, voilà,
faites preuve de patience, voilà, de rigueur, ça paie toujours. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous vois la prochaine fois, enfin, vous m'entendrez la prochaine fois pour parler de la génération Pluton en balance. Et je peux vous dire que si vous êtes né entre les années entre 1971 et 1983, dépendant aussi si vous êtes né en été, en hiver, donc ça peut être de 1972 à 1984 pour certains, on a beaucoup de choses à dire sur, roulement de tambour, l'amour, tu jures. Bisous.